Nous avons placé toute notre confiance en Jésus. Nous avons non seulement reçu une vie nouvelle, nous avons reçu en plénitude sa force, sa grâce et la vie éternelle. Nous sommes libérés du péché. Oui, c'est vrai. Libre à nous de souiller nos cœurs, par nos yeux ou pas. Dieu a déjà mis en garde Israël, dans le schéma Israël qu'il récite, que chaque juif récite matin et soir. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Et encore, il demande plus loin, dans le paragraphe suivant, servez-moi de tout votre cœur. Et vous ne péniftez les vavrem, et vous ne sourez pas vos yeux de peur de détourner votre cœur, d'être séduit par votre cœur. Et vous mettrez mes paroles sur votre cœur, dans vos cœurs. Il est bien évident, si Dieu demande au peuple d'Israël de réciter ces paragraphes matin et soir, qu'il y a une priorité, que ce sont les yeux qui se tournent vers l'impureté, qui font chuter l'homme. Et Dieu met en garde Israël de ne pas souiller ses yeux. Notre cœur subit le regard que portent nos yeux, et il est souillé. Tout ce qui se passe à l'extérieur alimente nos désirs charnels, des désirs peut-être adultères, impudiques. Les belles choses autour de nous nous donnent envie de nous les payer, de les acquérir, quelquefois de manière malhonnête. Et même certaines personnes sont prêtes à mentir pour pouvoir obtenir les choses qui se trouvent chez leurs frères. Peut-être la femme, peut-être les biens matériels qui se trouvent dans la maison du voisin. Il est prêt même à calomnier, avoir des pensées mauvaises à son encontre, tout simplement parce qu'il désire ces choses. Il désire les biens de son prochain. Et dans cette histoire, on le voit aussi, comme pour les yeux adultères, les yeux de la convoitise, les yeux tournés vers l'extérieur, sur ce qui appartient à notre prochain, nous trompe, nous aguiche, nous séduit, nous pousse à vouloir désirer ce qui est au top de la technologie, au top du confort. Toujours nos yeux sont le moyen direct et ultra rapide pour souiller nos cœurs. N'oublions pas notre foi qui nous sauve, nous sommes libérés du péché, remplis de paix, de joie, d'espérance par notre baptême. Nous sommes donnés entièrement à Jésus. Nous avons placé toute notre confiance en Jésus. Nous avons non seulement reçu une vie nouvelle, mais pas seulement. Nous avons reçu en plénitude sa force, sa grâce, la vie éternelle. Il est donc important pour nous de préserver nos cœurs. Nos yeux doivent être dirigés dans la lecture de la Bible pour que nos yeux restent sanctifiés. Celui qui néglige ses regards en les détournant de la Bible perd le contact permanent avec le Dieu créateur, le Père. En suivant ses yeux, la relation est interrompue, le cœur est souillé. Il fait barrage au rayon d'amour du Fils. L'homme est souillé par ses yeux en première étape, en deuxième étape par correspondance dans son cœur, et jugé en troisième étape par les mauvaises pensées qui souillent le mental. Quel scandale, ignorer, salir l'amour de Dieu, parce qu'on a laissé libre cours à nos yeux. Nos cœurs sont devenus impurs intérieurement. Retournons-nous
à ce cœur sacré qui est le cœur sacré de Jésus pour nous repentir. Jésus regarde nos cœurs. Jésus réside dans nos cœurs. Nous l'avons chassé par nos yeux. Nous voulons qu'il revienne. Nous pourrons nous présenter devant toi, Seigneur, avec un cœur impur. Nos péchés nous séparent, nous le savons bien. Il crée un gouffre entre toi et nous. Et on sait bien aussi que la conséquence en est la mort éternelle. Et nous savons bien aussi que tu nous aimes, Seigneur. Nous avons été victimes volontaires, involontaires de nos yeux, de nos faiblesses. Seigneur, nous le savons bien que tu ne veux pas nous voir errer, égarés, perdus, éparpillés, loin de toi. Tu nous as aplani le chemin. Ton Fils a expié nos péchés. Il nous aime. Il s'est fait proche de nous. Il a donné sa vie sur la croix, versé son sang pour nous. Toi le Sauveur, qui a expié nos péchés, Seigneur Jésus. Nous sommes de misérables pécheurs. Nous ne renoncerons jamais à ton amour. Nous avons goûté ton amour, la saveur de ton amour, à ton immense miséricorde. Nous ne pouvons pas renoncer. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Jésus, ne regarde pas nos péchés, pardonne-nous, accepte-nous tels que nous sommes, dans toutes nos fragilités. Nous espérons, désirons profondément nous réconcilier avec toi, avec le Père, obtenir la sainte paix profonde que tu nous as déjà offert à notre baptême. Nous disons nous repentir pleinement. Il n'y a pas plus belle joie, plus grand bénéfice d'avoir reçu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous a fait goûter ta grâce, ta bonté. Nous a fait renaître dans nos cœurs. Nous avons fait goûter les germes de ton amour. Ton Esprit, Seigneur, a ressuscité nos cœurs, a ravivé notre âme, réjoui notre corps, nous a donné une stabilité, un équilibre sans pareil, nous a permis de goûter à la vraie existence, l'existence divine. Nous te confessons, Seigneur, que nous sommes de pauvres pécheurs. Esprit Saint, Paraclet, toi notre avocat, notre défenseur par excellence, toi qui es de Dieu, Esprit de Dieu, incorruptible, Esprit de vérité, intercède pour nous. Père et Fils, recevez-nous. Nous entreprenons de ne plus revenir sur nos iniquités, de ne plus nous laisser séduire par nos yeux, de ne plus être en proie à la convoitise, au désir, au profit, le désir à la consommation, aux achats impulsifs vers la matière. Donne-nous, Seigneur, ta paix et ta joie dans notre âme. Seigneur, purifie-nous, affranchis nos cœurs de ces servitudes, de ces pensées nuisibles, de ces dépendances mauvaises. Rends-nous notre liberté, la liberté que tu nous as accordée à notre baptême qui est sans pareil. Délivre-nous de nos égarements. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia.